Je lève mes yeux vers le monde, d'où me viendra les secours. Ma déesse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Oui, cette nuit, nous voulons te dire merci, Yahweh. Toi qui nous as donné le temps de venir encore dans ta présence. La Bible me dit, c'est entre Dieu vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est entre Dieu, la Bible rajoute, au Dieu Tout-Puissant, et l'homme que toi tu acceptes dans ta présence. Sois béni, mon Seigneur et mon Roi, parce que ce soir, cette nuit, tu nous acceptes dans ta présence. Merci parce que tu nous disposes pour que nous écoutions ta parole qui ne passera pas. La Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Sois béni pour cette parole que nous voulons écouter. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Tu commences ces temps avec nous, tu achemines avec nous, alléluia, comme Emmanuel, et tu vas prendre fin avec nous comme Oméga éternel des armées. Oh, cher Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui as la commande, c'est toi qui vas parler, tu vas utiliser ma bouche, tu vas utiliser les paroles qui vont sortir de moi, Seigneur. Merci parce que je m'efface et que toi tu apparais dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ. Alléluia, de Nazareth, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen ma soeur, amen mon frère, sois béni, sois béni, sois béni. En tout cas, nos esquisses, vraiment, je m'esquisse pour ces désagréments. Vous avez vu, il y avait des vidéos, ça commence, ça coupe, ça commence. En tout cas, pardonnez-moi. Donc, c'était dit à... Comment dire, c'est indépendamment de ma bonne volonté, voilà, donc excusez-moi, voilà, par la grâce de Dieu, nous allons nous rattraper et nous voulons commencer notre temps de prière. Je pense que tu es dans la joie, le Seigneur t'a donné la force, il t'a disposé pour que tu sois là, maman, papa, merci pour ta présence, je te demanderai de partager la vidéo, d'inviter tes amis, de partager les liens pour que tes amis aussi puissent suivre la parole de Dieu. C'est gratuit, la parole de Dieu qui est gratuite. Alléluia, partage cette parole, ça va faire du bien à un frère, à une sœur, à un couple, pourquoi pas, donc aux fiancés, voilà. Donc partage suffisamment et massivement, sans modération, la vidéo, et toute la gloire sera pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis encore au nom de Jésus. Alléluia. Là, nous sommes dans notre thème qu'on avait commencé depuis un temps. Nous parlons de la famille. Donc moi je parle de la famille, voilà. On avait commencé de parler pour les enfants et comment élever les enfants dans la famille, et on avait parlé de la responsabilité de l'homme dans la famille, et maintenant dans la famille aujourd'hui nous continuons la responsabilité de la femme dans le foyer. On avait commencé la semaine dernière, on avait vu on avait dit qu'il y avait cette colonne de la sagesse, et on avait vu 4, ça nous restait 3,
qu'on va voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et après, nous allons passer à la prière. Alléluia. Donc, pour récapituler un peu, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis la semaine dernière, nous avions dit, on parlait de la femme sage qui bâtit sa maison. La Bible dit qu'une sage femme, la femme sage bâtit sa maison. Et on avait dit, cette femme qui bâtit la maison, quand on dit bâtit la maison, on ne voit pas de briques, on ne voit pas de ciment, de cailloux, de caillasses, de moellons pour bâtir. Non. Donc, nous avons dit bâtir, c'est dans un sens de mettre la paix, de mettre l'harmonie, de vraiment laisser le bonheur, faire vivre le bien-être ensemble dans la famille, voilà. Et on avait dit que la sagesse était le discernement. La sagesse était associée au discernement et à la maîtrise et à la maturité. Voilà, ces choses qui sont rattachées ou bien associées à la sagesse. Et on avait encore dit, la sagesse a bâti sa maison, parce qu'on avait dit, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Maintenant, on a dit que dans les Proverbes, dans le livre des Proverbes 9, verset 1, on avait vu que la sagesse bâtit sa maison et elle place 7 colonnes. Donc, notre enseignement était sur ces 7 colonnes. Donc, nous voyons les 7 colonnes de la sagesse. Donc, dans les 7 colonnes de la sagesse, on avait vu la première colonne qui était la crainte de l'Éternel. Donc, maman, tu dois avoir la crainte de l'Éternel pour bâtir ta maison. Pour bâtir ton foyer, tu as besoin de la crainte de l'Éternel. Ça, la crainte de l'Éternel, tu n'y arriveras pas. Pour y arriver, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et c'est là, on l'avait lu dans Job 28. Et la deuxième colonne, c'était l'humilité. Alléluia. C'était l'humilité. Et l'humilité, on l'avait lu dans Proverbe 11, verset 2. Et on avait dit qu'il faut être humble parce que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et le diable a été chassé du ciel parce qu'il était orgueilleux. Le Seigneur ne supporte pas les orgueilleux. Voilà. Et Dieu veut que nous voyons tous, nous voyons les autres comme étant au-dessus de nous. Donc Dieu veut que nous soyons humble, alléluia. Quand on est humble et on est béni de Dieu et on a beaucoup de vertu par l'humilité, alléluia. Et une femme humble, c'est cette femme-là qui va tenir la maison. C'est cette femme-là qui va réussir, alléluia, à rester longtemps dans sa maison et à vraiment construire sa maison. Avec l'humilité, on va construire, mais l'orgueil ne construit pas. Et on avait dit aussi que la troisième colonne, c'était savoir parler. Alléluia. On l'avait lu dans Proverbe 16, 23, qu'on devait savoir parler, savoir utiliser sa langue. Faut pas parler n'importe comment, faut pas dire n'importe quoi. Avant de parler, il faut réfléchir, il faut tourner sa langue 7 fois. Il faut aussi savoir à qui tu t'adresses et quelle façon t'adresser. Et là, j'aimerais rajouter quelque chose qu'on n'avait pas dit la fois dernière pour ce qui concerne savoir parler ou bien savoir manier sa langue, avoir l'art de parler. Donc, maîtriser sa langue, je dirais aussi le mensonge. Parce que quand on dit maîtriser, savoir parler, il faut parler dans la vérité. Alléluia. C'est aussi un point. Bien aimé, si tu mens dans le couple, tu n'es pas en train de construire, tu es en train de détruire. Le mensonge ne construit pas. Le mensonge ne construira jamais. Jamais tu pourras construire un couple dans le mensonge. Donc vous êtes appelés à vous dire la vérité. Maman dit la vérité aux enfants. Maman dit la vérité à ton mari. Et tous les deux conjoints, en fait, il faut arriver à vous dire la vérité. Parce que quand vous ne dites pas la vérité, vous vous bloquez déjà. Donc, vous ne souhaitez pas aller de l'avant. Vous allez être bloqué, il y aura manque de confiance. Quand il y a déjà le manque de confiance, donc c'est déjà, comment dire, un foyer ou bien une famille qui est douteuse. Donc, quand il n'y a pas de confiance, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons avoir confiance l'un à l'autre. Vous devez avoir confiance l'un à l'autre. Comme ça, vous allez bien marcher. Donc, tu dois parler la vérité. Tu dois dire la vérité. Parle de ta vie d'une manière véridique. Ne mens pas, bien-aimé. Parce que quand tu mens, imagine-toi, tu mens à ton fiancé, tu mens à ton conjoint et après, on remarque que tu avais menti. Donc, tu vois que ça fait honte. Donc, c'est de la honte quand on remarque, ah, tu m'avais menti. Toi, tu m'avais dit ceci, cela. Oh, tu avais menti. Donc, du coup, ça fait honte. Et puis, ça détruit ton amour vis-à-vis de l'autre. Ça diminue quelque chose. Donc, il va manquer de confiance en toi et ça va bloquer votre
votre marche, voilà. Donc, il faut dire la vérité à l'autre, quel que soit le problème, dis la vérité. Dis la vérité affranchie. Alléluia. Là, nous allons lire ces commentaires que je viens de faire pour la vérité, dire la vérité. Vous pouvez les lire dans Proverbe 12, 17 à 19. Je vais lire un peu rapidement. La Bible dit, « Celui qui dit la vérité proclame la justice et les faux témoins la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Alléluia. Une langue qui est remplie de sagesse apporte la guérison. La tromperie, le mensonge, la fausseté n'aboutit à rien. En fait, tu vas tromper, tu vas mentir parce que tu cherches à arriver à un point, tu cherches à avoir quelque chose. Mais quand on va découvrir que c'était le mensonge, tu vas en fait tout perdre. Tu vas plus avoir ce que tu voulais. Donc, ce n'est pas bon de mentir. Maman, tu dois dire la vérité pour construire. Si tu veux construire ta maison, faut dire la vérité. Ah, j'étais parti voir on t'a envoyé, va voir telle chose, on a besoin d'acheter ça, c'est à combien, à quel prix? Tu pars, tu reviens, tu dis la vérité. Je l'ai vu à 100 euros. C'est 100 euros, dis 100 euros. C'est 200 euros, dis 200 euros. Faut pas dire, c'est 100 euros, mais non, je vais dire ça 50 parce que non, ce n'est plus la vérité. Et quand lui va découvrir que tu avais menti, ça sera un manque de confiance et puis après, ça va créer beaucoup de choses. Tu vas détruire toi-même ton amour, ce que tu veux construire, tu vas le détruire toi-même. Alléluia. Comme beaucoup de mamans au pays qui partaient à la pesée, il part, il dit, et quand il est gros, il dit non, on a demandé, exemple, 15 000 francs pour passer à la pesée. Or, elle sait qu'elle ment. On a demandé que 5 000, elle a rajouté les 10 000. Donc, il faut dire la vérité, maman. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc, nous passons. Et la quatrième colonne, on avait dit, c'était, il faut être lent à la colère. Donc, maman, il faut éviter d'être trop colérique. Une femme colérique ne tient pas sa maison. Alléluia. Tu ne peux pas tenir ta maison, ton foyer avec la colère. La colère comme on dit chez moi, la colère n'engendre pas une bonne chose. Donc la colère ne peut jamais accoucher une bonne chose. La colère fait que gâter les choses. Ça fait que gâcher les choses. Alléluia. Donc nous devons nous devons être lents à la colère comme notre Dieu. La Bible dit qu'il faut être lent à la colère. Alléluia. Donc tu ne peux pas être une femme qui s'irrite à tout moment, une femme querelleuse, une femme qui est toujours en colère, qui cherche toujours des problèmes. Quand le mari vient, tu as toujours des problèmes, tu crées toujours des problèmes et du coup ça crée la colère. Et cette colère-là, ça va faire que le mari commence à dire, ah, au lieu de venir, il a fini le travail avant, il dit non, au lieu de venir à temps, de rentrer à temps à la maison, vaut mieux que je dépasse quelque part, après je vais revenir parce que quand je vais partir là, je vais trouver qu'ils dorment déjà, les enfants dorment, la femme aussi dort, mais je serai calme. Donc tu vois que du coup par ta colère, tu fais que l'homme commence à entrer à la maison tard. C'est à cause de toi parce qu'il a peur de venir à temps pour te trouver. Après, tu vas l'agresser, tu vas commencer à parler. Il y aura maintenant la colère, la manifestation de colère. Il y a même des femmes, quand ils se fâchent, ils prennent des choses, ils cassent les choses dans la maison. Donc, comme Ilk, maman. Donc, tu es devenue une maman Ilk. Donc, ce n'est pas bon, maman. Ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment prier. Vraiment prier, chasser cet esprit de colère qui t'anime. Une femme colérique ne peut pas tenir la maison. Tu vas être un sujet même de peur, d'angoisse pour les enfants. Alléluia. Donc voilà. Et la colère va te faire manquer beaucoup de choses, comme on avait dit, comme la reine Vachi dans la Bible qui a manqué sa place de reine à cause de la colère, à cause de la désobéissance. Alléluia. Donc ne te laisse pas la colère. La Bible dit, ne dormez pas avec la colère. Donc tu dois te contrôler, même s'il y a un problème. Donc tu dois éviter de dormir sous la colère. Alléluia. Et aujourd'hui, voilà, nous allons voir maintenant la 5e colonne par la grâce du Seigneur. La 5e colonne, aujourd'hui, nous voyons, c'est aimer les conseils. Alléluia. Oui, maman, pour tenir ton foyer, ça, ce sont les 7 colonnes de la sagesse. Quand on dit une femme sage bâtit sa maison, donc tu dois avoir la sagesse dans tout le domaine de ta vie.
la sagesse divine, la sagesse de Dieu dans tous les domaines de ta vie et les appliquer pour que par la grâce de Dieu, tu puisses tenir et construire et bâtir ta maison. Alléluia. Sans la sagesse de Dieu, tu ne pourras pas bâtir ta maison. Toi-même, seul, tu ne pourras pas, même si tu as fait de grandes études, quels que soient tes diplômes, quel que soit, je ne sais pas quoi, ta gentillesse, l'éducation que tu peux avoir. Donc, sans la sagesse de Dieu, tu ne pourras pas tenir une bonne, alléluia, bien construire et tenir une maison, alléluia. Parce que il y a beaucoup de choses qui se font dans le foyer, dans la famille. Et souviens-toi aussi que le diable n'aime pas l'unité. Quand le diable sait que vous êtes dans la paix, vous êtes unis, il va chercher des choses comment dire, il va chercher il va faufiler pour vous détruire, donc pour chercher le moyen à vous diviser, à vous détruire, toujours vous créer des soucis. Donc, du coup, pour réussir le risque de l'ennemi, tu dois avoir la sagesse divine. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, comme je dis, aimer les conseils. Donc, chère maman, pour être une femme sage, tu dois aimer les conseils. Alléluia. Une femme sage aime écouter. Elle laisse son oreille, elle écoute. Elle écoute et elle applique ce qu'on lui dit. Si tu ne sais pas écouter, tu ne peux pas rester tu ne peux pas bâtir ta maison, maman. Parce que quand tu écoutes, tu dois écouter les conseils. Nous allons lire cela dans le livre de Proverbes. Proverbe 13, verset 10, je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole. C'est seulement par orgueil qu'on excite de querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. Maman, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Tu dois savoir écouter les conseils. Laisse ton oreille aussi à écouter. Faut pas seulement que toi tu parles. Non, il faut aussi écouter et écouter les conseils. Parce que ceux qui te regardent, c'est ceux qui te voient, comment tu te comportes. Deux fois, toi-même, tu ne peux pas savoir, j'ai tel défaut, j'ai tel autre défaut. Et surtout si tu n'es pas sincère. Toi seul, des fois, tu ne peux pas savoir que j'ai tel défaut ou bien j'ai tel autre défaut. Mais ceux qui te regardent, ceux qui te voient, c'est eux qui voient, c'est eux qui jugent. Ah, soeur telle, maman telle, elle est bien, mais elle a un tel défaut. Alors, il faut lui dire pour qu'elle puisse changer. Et quand quelqu'un t'amène des conseils comme ça, tu dois écouter et mettre en pratique. Mais si tu n'écoutes pas, on vient te dire non, maman, regarde, il y a ceci, c'est là, je vois que toi, tu as un tel comportement. Maman, ceci, là, tu n'avais pas bien fait, il faut arranger. Tu t'enflammes directement. Et je ne crois pas que demain, la personne viendra encore te conseiller. Comme ça, tu vas rester avec ses défauts. Ça va rester, ça va te nuire, ça va te détruire, ça va détruire ton foyer, ça va détruire ta maison, ça va te détruire toi-même. Alléluia. Bien-aimés, nous devons écouter. Nous allons lire un deuxième verset. Toujours pour savoir écouter les conseils. Nous sommes dans Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 15 plutôt 22. Proverbe 15, 22. Je lis la parole. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. Le projet échoue, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. La parole nous dit que beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Si tu n'as pas de conseiller, tu peux avoir un bon projet. Tu peux avoir quelque chose de bien. Mais quand tu n'as pas de conseiller, comme je viens de le dire, les gens qui te voient, qui savent comment tu te comportes, qui savent comment la chose se fait. Il y a même des gens qui ont de l'expérience par rapport à la chose que toi tu veux faire. Et il t'amène des conseils et tu es en train de négliger, de saboter, de créer des problèmes à ces conseils qu'on te donne. Maman, là, tu ne vas pas construire. La Bible nous dit, le projet échoue, faute d'une assemblée qui délibère. Tu ne peux pas avoir un projet toi-même, tu conçois ton projet et tu t'élèves comme ça, tu commences à le faire toi seul. Non. Tu dois savoir ce que je vais faire. Qui a déjà fait ça?
Comment il a procédé? Comment il a fait? Est-ce qu'il a abouti? Comment il a fait? Ah, comme elle a fait comme ça, moi je peux faire ça. Tu pries, tu demandes le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre premier conseiller. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Ne fais pas des choses toi-même. Alléluia. Cherche la direction de Dieu. Cherche la direction de Dieu quand tu veux faire quelque chose. Écoute le conseil. Cherche à savoir qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce que je vais faire. Est-ce que Dieu est avec moi avec ce que je vais faire? Et enfin, la Bible dit dans le même verset, en bas, partie B, la Bible dit, mais la réussite, les projets réussissent quand il y a un bon nombre de conseillers. Donc tu dois écouter les conseils. Quand tu n'écoutes pas, parce que tu ne verras jamais Dieu comme ça en personne, il vient te dire, maman Martine, c'est moi ton Dieu, fais ceci, fais cela. Non, Dieu va utiliser des gens. Même si tu attends une prophétie c'est qui? Mais ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc tu dois écouter les gens. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un. Le Seigneur peut utiliser un frère, un bien-aimé dans le Seigneur, et un membre de la famille. Donc Dieu utilise toute personne. Il peut utiliser n'importe qui. J'ai même des témoignages que Dieu a utilisé un fou. Il y a un frère qui avait abandonné la foi. Il venait à l'église, mais il était refroidi dans la foi. Il avait repris ce qu'il avait rejeté, les choses qu'il avait rejetées. Il avait repris avec la fornication, il avait repris avec l'alcool, avec toutes ces choses, mais c'était en cachette. Et après, il avait changé de ville pour bien se camoufler et faire toutes ces choses-là librement pour que le frère ne le voie pas. Et un jour, pendant qu'il marchait, il avait un fou complètement fou, et qui lui dit, qu'il indexe. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, ce n'est pas ta place. Tu dois rentrer et tu dois te repentir. Oh, les gens regardaient le fou, ils le regardaient lui aussi, oh, n'importe quoi. Il part. Vous voyez, quand il y a beaucoup de gens, vous pouvez vous voir, et puis après un moment, vous voyez plus. Et s'il passe là-bas après la foule, à un moment comme ça, il retrouve encore le fou. Et le fou l'a dit ça 3 fois. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Après, il a dit non. C'est fou ici. Vraiment, il me met mal à l'aise. Et il est resté. Il est retourné. Après, il s'est repenti. Alléluia. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu n'a pas de limite. Tu dois écouter le conseil. Même le conseil de petit. Même le conseil de grand. Même de petit. Dieu peut te parler même dans la bouche de tes enfants. Dieu peut te parler même dans la bouche d'un petit, de ton petit frère, de ta petite soeur. Tu dois considérer les choses. Alléluia. Donc, ne te vois pas que toi, tu connais tout. Ne sois pas Messie qui connaît tout. Ou ne sois pas madame qui connaît tout. Parce que tu risques d'échouer ou de glisser. Tu ne vas pas réussir. Le Saint-Esprit est le premier conseiller. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra vous parler de moi. Il va vous annoncer les choses que vous ne connaissez point. Et il va vous enseigner. Donc c'est lui notre conseiller, c'est lui notre enseignant. Tu dois d'abord demander l'approbation du Saint-Esprit. Ne cherche pas, ne crois pas que tu connais tout, que c'est toi le top. Non, maman, là tu ne vas pas construire. Et les conseils que tu vas écouter, ce n'est pas aussi n'importe quel conseil. Parce que quand on parle d'écouter les conseils, dans le conseil, nous avons de bons conseils et nous avons aussi de mauvais conseils. Il y a aussi des gens qui amènent des conseils, mais qui amènent de mauvais conseils, des conseils qui ne construisent pas. Quelqu'un peut venir te dire, hey, toi tu dis tout à ton mari, pourquoi? Tu ne peux pas lui dire tout. Hey, le mari, ce n'est pas ton ami. Mon balazambe est au hôpital. Non, tu vois, ça c'est un mauvais conseil. Tu ne peux pas suivre ça. Je n'ai pas dit tout ce qu'on te dit, tu dois écouter et appliquer. Non, c'est pourquoi nous parlons de la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu vas commencer à apaiser les choses par le discernement qui est en toi. Parce que le discernement, ça vient de la sagesse. Tu vas commencer à apaiser des choses. À ces conseils, c'est à prendre ou à laisser. Non, ça c'est à laisser. À celui-là et à prendre. Donc tu choisis parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne le discernement de choisir ce qui est bien et ce qui est de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et tu dois choisir ce qui est bien. Alléluia. Tu ne peux pas suivre tous les conseils qu'on va te dire. Le premier conseil, tous les conseils qu'on va te donner, ça doit être dans la Bible. Si quelqu'un t'amène des conseils qui est hors la Bible, qui est hors la parole de Dieu, tu ne peux pas l'écouter et tu ne peux pas Alléluia. Tu ne peux pas les écouter, tu ne peux pas les appliquer. Les conseils que toi, tu vas écouter, ce sont des conseils qui ont une base biblique. Mais les conseils qui n'ont pas de base biblique,
Quelqu'un qui vient te dire, non, tu vas commencer à voler l'argent de ton mari. Il faut voler petit à petit, comme ça, toi, tu épargnes. Tu voles, tu épargnes. Tu voles, tu épargnes. Après, tu vas t'acheter une voiture ou bien tu vas t'acheter une parcelle, tu vas t'acheter ceci, cela. Donc ça, c'est un mauvais conseil. Quelqu'un peut venir te dire, oh non, toi avec ton fils là, il faut faire ceci, cela. Dire, envoie ta fille, toi tu as une jolie fille, tu le laisses comme ça à la maison, il faut l'envoyer pour qu'elle fasse la prostitution, elle t'amène l'argent. Tu vois des conseils comme ça, tu ne peux pas suivre. Et il y en a plusieurs. Donc je demande, je ne peux pas tout dire. Il y a plusieurs genres de mauvais conseils. Donc tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu pour savoir comment tu balancer le mauvais et le bon. Comme ça, tu choisis le bon. Et dis-toi, mets-toi en tête que tu n'es pas excellent, tu n'es pas top, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout, ma soeur. Ne mets pas ça en tête. Ne sois pas maman qui connaît tout. Ne sois pas, ne fais pas ton intello. Donc, cherche à apprendre et écoute aussi les autres. Alléluia. Et tout ce que tu vas écouter pour appliquer cela, ça doit être basé sur la parole du Seigneur. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, je parlais de conseils. Et il y a aussi dans la Bible, nous avons une femme qui suivait les conseils de sa belle-mère et après elle a réussi. C'est Ruth. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth, c'était une Moabite. Elle était étrangère en Israël. Elle ne méritait pas. Mais par la grâce de Dieu, elle s'est attachée à sa belle-mère et sa belle-mère lui donnait des conseils. Elle suivait les conseils de sa belle-mère. Elle suivait les conseils de sa belle-mère. Et la fin, au finish, nous avons vu tous que Ruth avait gagné un bon mariage. Elle s'est mariée avec Boaz qui était un chef, qui était quelqu'un respectué de la ville, du pays, voilà. Donc Ruth a quitté de la pauvreté à la gloire. De la pauvreté à la gloire. Qui peut faire ça? Seulement notre Dieu qui peut le faire. Et attaché à son obéissance parce qu'elle écoutait les conseils de Naomi. Si tu lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth, la Bible dit, il y a là où Naomi dit, ma fille, écoute ce que moi je te dis. Fais ce que je t'ai dit. Lave-toi. Il dit, va glaner dans le champ de Boaz. Bon, ça c'est moi qui, je fais un commentaire. Peut-être Ruth, leur maison était loin du champ de Boaz. Il y avait d'autres champs à côté. Mais Naomi lui dit, va glaner dans le champ de Boaz. Elle pouvait aller glaner dans n'importe quel champ et amener seulement la nourriture et puis dire à Ruth que j'étais là-bas, j'étais dans le champ de Boaz. Mais elle n'était pas dans le champ de Boaz. Mais parce qu'elle écoutait tout ce que Naomi la disait. Quand Naomi dit, il faut aller glaner chez Boaz, elle est partie glaner chez Boaz. Demain, elle revient. Naomi lui dit, après avoir glané, aujourd'hui, tu vas te laver, change-toi, mets ton parfum et va, après avoir glané, tu te faufiles, tu pars dormir là où Boaz dort. Tu dors en dessous de ses pieds. Tout ça, elle suivait et à la fin, nous connaissons l'histoire. Elle a gagné un bon mariage. Et c'est par Ruth que nous avons dit, c'est la postérité de Christ. Ruth et Boaz ont donné naissance à Obed. Et Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et David, nous connaissons celui qui est par ça. C'est par la postérité de David que nous avons Christ. C'est pourquoi nous l'appelons fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Donc, il faut écouter les conseils. Mais il faut écouter les bons, comme j'ai dit, et rejeter les mauvais. Voilà. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Voilà, pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Et la sixième colonne, pour aller vite, pour qu'on trouve un temps dans la prière, la sixième colonne, c'est savoir demander pardon. Alléluia, maman. Maman, tu dois savoir demander pardon. Pour construire, tu dois savoir demander pardon. On a dit tout à l'heure que ne te crois pas tout connaître. Ne crois pas avoir tout, savoir tout, connaître tout. Non, tu ne connais pas tout, maman. Tu ne connais pas tout. Dans tous les domaines, nous avons toujours à apprendre. Et comme nous avons toujours à apprendre, nous sommes des humains. C'est normal que nous faisons des erreurs. C'est normal qu'il arrive que nous faisons mal aux autres. Ça arrive. C'est comme les bouteilles, en fait, dans le casier. Dans les casiers, quand vous vous rangez les bouteilles dans les casiers, après, comme ils sont ensemble, ils vont commencer à se bousculer, à se coincer, à se cogner et tout. Mais parce qu'ils sont ensemble, parce que si c'était qu'une seule bouteille,
Elle n'allait pas coincer les autres, elle n'allait pas taper les autres ou bien déranger les autres parce qu'elle le sait. Mais si il y a beaucoup de bouteilles dans le casier, c'est normal que ça se touche, ça se coince parce qu'il y a que des bouteilles là-bas, c'est normal. Donc ça peut arriver, maman, que dans la vie, dans ton foyer, vous pouvez avoir des soucis dans votre comportement, bien dans votre façon de vivre avec les enfants, avec ta belle famille, avec ton mari, avec ta propre famille, avec ton frère, avec ta soeur, avec tes propres parents. Ça arrive, c'est normal. Ce sont des choses normales qui peuvent arriver. Alléluia. Mais nous devons savoir demander pardon. C'est ça le grand problème. Il y a un frère qui avait chanté, je l'aimais beaucoup, il est mort, paix à son âme, le pasteur Blaise. Tu peux connaître, je ne sais pas si tu connais ça, c'est un ancien cantique, je vais chanter un peu. C'est un si petit mot que l'on oublie souvent. C'est un si petit mot que l'on oublie en famille. Mais si vous aimez vraiment, apprenez à les dire. Pardon. Ma voix n'est pas bonne aujourd'hui, mais c'est ça, c'est le pardon. Voilà, le frère a chanté. Donc, il faut demander pardon en famille. C'est un petit mot. Le pardon, ce n'est pas un grand mot. C'est juste un petit mot, mais c'est difficile à prononcer. Beaucoup de gens ont du mal de prononcer ces mots-là. Pardonne-moi. Non, maman. Quand tu veux construire, tu dois savoir demander pardon. Quand aujourd'hui tu ne demandes pas pardon, tu ne sais pas demander pardon, maman, tu n'es pas digne. Tu n'es pas encore digne, alléluia, d'aller en mariage. Tu n'es pas digne de rester dans ces mariages et tu n'es pas digne d'entrer au ciel, alléluia. Parce que chaque jour, Dieu nous pardonne. Chaque jour, nous péchons, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne, il ne nous rappelle pas. Regarde, en 2021, en 2019, tu avais fait les mêmes bêtises 7 fois. Tu m'avais demandé pardon, je t'avais pardonné. En 2020, tu as fait ça 4 fois et je t'ai pardonné. Non, Dieu n'est pas là pour comptabiliser nos péchés. Dieu n'est pas là pour écrire tout ce que nous faisons du mal. Non, Dieu nous pardonne. Quand nous demandons pardon, il nous pardonne. Et la Bible dit, il oublie. Mais comment si Dieu nous pardonne, nous ne voulons pas pardonner aux autres? Dieu que nous ne voyons pas, nous le demandons pardon, il nous pardonne, mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Maman, nous devons savoir demander pardon. Tu dois savoir t'humilier. Pour demander pardon, tu dois être humble. Et nous avons vu là-bas, dans des colonnes qui précèdent, on avait vu que nous devons être humbles. Maman, si tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas demander pardon. Tu ne peux pas demander pardon. Et quand tu ne demandes pas pardon, tu vas te faire mal. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas te créer des maladies. Parce qu'il y aura toujours des situations dans ton cœur, des situations sans pardonner. Parce qu'il y a une situation qui n'est pas pardonnée et ça persiste. Et tu vas te créer des prisons dans le cœur. Parce qu'on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu ne pardonnes pas, donc toi-même tu te mets en prison et tu mets aussi les autres en prison chez toi. Imagine-toi dans ton cœur, tu as combien de prisons là-bas, de cellules de prison, tu as emprisonné combien de gens? Tu as 20 personnes emprisonnées dans ton cœur. Tu te dis jamais moi je ne peux te pardonner. Toi, en tout cas celui-là, jamais je ne le pardonnerai pas jusqu'à ce que j'entrerai dans la tombe. Maman. Ah bon? Donc toi, tu es d'accord que tu rentres dans l'enfer à cause d'une situation de ce monde, maman. Je ne sais pas la situation, quelle situation, quel problème qui va t'amener à ce niveau-là pour dire que jamais je ne pardonnerai jusqu'à ce que j'entrerai dans la tombe. Ok, le diable aussi est d'accord avec toi, il t'attend, comme ça vous allez faire route ensemble jusqu'en enfer. Parce que quand tu ne veux pas pardonner, ne t'entends pas entrer au ciel. Non, maman, tu n'entreras pas. Détrompe-toi. Le ciel n'est pas une illusion. Le ciel est une réalité. Et la Bible dit que Jésus-Christ reviendra prendre une épouse sans tache, ni ride. Est-ce que tu comprends ride, ça signifie quoi? Donc sans tache, même pas une toute petite tache. Non, tu n'entreras pas. Mais toi qui ne veux pas pardonner, tu as ton frère dans ton cœur là que tu as
emprisonné. Tu as ton mari, tu manges avec lui, tu parles avec lui, mais parce qu'il avait fait je ne sais quoi, depuis 1900, il avait fait ça depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tu as encore ces problèmes-là dans ton cœur. Et du coup, maman, tu vas commencer à faner. Si tu ne pardonnes pas, ça va même jouer sur ta beauté, maman. Ça va même jouer sur ta beauté. Et ça va jouer sur beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Nous devons pardonner. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, 14, 15. C'est un passage que nous connaissons tous. Matthieu 6. Matthieu 6, 14 et 15. Je lis la parole du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, si toi qui m'écoutes ma soeur, si toi qui m'écoutes mon frère, alléluia, tu pardonnes à tes frères, à tes sœurs, à tout ce qui t'est, à ta famille, à toute personne qui est autour de toi, si tu les pardonnes, et Dieu aussi va te pardonner. Mais si toi, tu as un cœur dur, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas accorder le pardon, et le Seigneur aussi ne va pas te pardonner. Le pardon, c'est un petit mot, mais ça pèse pour les orgueilleux. Mais ça pèse pour les gens qui ne comprennent pas encore la valeur de Dieu dans leur vie. Si nous ne voulons pas pardonner, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétienne et tu as des rancœurs dans le cœur. Tu as des rancines, tu as des personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur. Ça ne marche pas comme cela. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois arriver à pardonner les autres. Tu dois arriver à te pardonner toi-même et à pardonner les autres et demander pardon. Tu dois arriver à demander pardon. Tu dis à ton mari, il y a des femmes qui sont orgueilleuses. Elle sait que, ici, j'ai mal fait. Mais pour qu'elle s'humilie seulement pour demander pardon à son mari ou à son conjoint, là, elle n'arrive pas. Il voit, non, si je demande pardon, elle va voir comme si je me suis rabaissée. Mais maman, ça fait quoi? Tu demandes pardon pour le bien-être de ton foyer. Le pardon que tu vas demander, ça va vraiment mettre la paix dans ton foyer. Mais quand tu es orgueilleuse, tu ne veux pas demander pardon, c'est toi-même qui allume le feu dans ta maison. Tu allumes le feu dans ton foyer. Tu dois demander pardon. Tu dois t'humilier. Demander pardon. Même aux enfants. Ça peut arriver que tu blesses un enfant. Mais maman demande pardon. On n'a pas dit parce que c'est un enfant, parce que c'est toi qui l'as accouché, tu ne peux pas lui demander pardon. Non. On demande pardon même à un enfant de 2 ans, à un enfant de 3 ans. Si tu sais que tu l'as lésé, tu as fait quelque chose de mal. Mais il faut demander pardon. Demande pardon à ton supérieur, au travail. Que les gens sentent que tu es vraiment une chrétienne. Ah, chef, pardonne-moi, j'ai mal fait ici et cela. En tout cas, pardonne-moi. Ah non, pardonne-moi. Non, pardonne-moi, mon chéri. Ah, pardonne-moi. C'est comme ça. Il faut demander pardon. Et quand tu demandes pardon, la personne te pardonne et elle oublie. Allez-vous commencer, vous repartez à zéro. Ce n'est pas que les choses que l'autre a déjà demandé pardon, tu gardes ça encore dans la tête et tu as écrit ça sur un agenda. Tu as un agenda là, tu écris toutes les choses. Tous les problèmes sont inscrits là-bas. Qu'à telle date, tel jour, à telle occasion, il m'a fait ceci. Moi, j'ai dit cela. Lui, il a répondu ceci. Non, maman, ça, tu ne construis pas. Tu ne construis pas. Je viens de le dire tantôt que Jésus-Christ n'a pas une liste pour comptabiliser nos fautes. Mais il est tellement amour, il nous pardonne. Il nous pardonne. Tous les jours, nous demandons, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et il nous pardonne. Et il oublie. Mais pourquoi nous ne voulons pas pardonner aux autres? Parce que quand nous ne pardonnons pas aux autres, nous nous bloquons aussi nous-mêmes. Tu pars à l'église, mais tu as des ennemis. Tu pars à l'église, mais ça fait 4 jours que tu ne te parles pas avec ton mari à la maison. Tu pars à l'église, tu pars chanter à la chorale, mais ça fait 2 jours que vous ne vous parlez pas à la maison avec ton mari, maman. Mais humilie-toi, demande pardon, c'est tout, pour arranger les choses. Pour arranger les choses, humilie-toi, demande pardon. Alléluia. Maman, ne sois pas orgueilleuse. Nous devons demander pardon. Arriver à demander pardon à nos proches, à notre mari pour que nous construisons. Si nous voulons vraiment construire, nous devons
demandez pardon. Il y a des mariages qui sont aujourd'hui disloqués parce qu'il n'y avait pas le pardon. Il n'y avait pas de pardon. La femme dit non, je ne pardonne pas. L'homme dit non, je ne pardonne pas. Ce que ma femme m'a fait, non, je ne pardonne pas. Je ne peux pas pardonner. Maman, est-ce que si tu connaissais seulement tous les problèmes qui se passent dans tous les foyers qui sont dans le monde, tu diras peut-être, ah, moi je croyais que mon problème est si grand. Oh, il y a encore des situations qui sont plus grandes que la mienne. Non, je dois pardonner. Nous devons pardonner, maman. Dieu nous demande de pardonner. Oui, ça fait mal. Ça fait mal peut-être de voir que quelqu'un t'a trompé. Ça fait mal peut-être de voir que quelqu'un, a parlé mal de toi. Ça fait mal de savoir que quelqu'un fait ceci, cela. Quelqu'un t'a volé. Quelqu'un a fait je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas moi qui te les demande. C'est pour l'amour de Dieu. C'est Dieu qui te demande de pardonner. Et Dieu sait quand tu pardonnes, c'est une libération pour toi. C'est comme une délivrance pour toi. Tu seras libre et tout en toi sera libre. Alléluia. Et tout ira mieux. Pour construire, voilà maman, la dernière colonne pour que nous prions. Pour construire, notre dernière colonne, c'est dans Proverbe 28, 13. Avouer ses erreurs. Alléluia. Maman, nous devons savoir avouer nos erreurs. C'est presque comme le pardon. Parce que quand je ne reconnais pas mes erreurs, je ne reconnais pas que j'ai mal fait, je ne vais pas avouer. C'est ça aussi un autre problème. Pour que tu arrives à avouer tes problèmes. Donc tu vois que toutes ces choses que nous avons citées, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer que quand on a la sagesse. Quand on n'a pas de sagesse, on n'y arrivera pas. Tu ne peux pas arriver. Tu vois que tu as mal fait, mais tu t'entêtes. Parce que tu es orgueilleuse. Tu ne veux pas demander pardon. Tu t'entêtes. Il y a une situation qui persiste entre toi et ta belle famille. Ou bien. Non, maman. Humilie-toi. Cherche la paix. La Bible dit chercher la paix avec tous. Il faut chercher la paix. Même s'ils ont raison, ils ont tort, laisse-leur la raison. Toi, tu as besoin de paix, maman. Une femme sage bâtit sa maison. Ne cherche pas toujours des problèmes avec des gens, de belles familles, oh comme ça, non. Parce que toi-même, tu ouvres la porte au diable. Tu ne sais pas qui va rentrer pour te détruire. Ne sois pas là toujours à créer des problèmes, des situations, non. Il y a des choses, des fois, tu regardes comme ça, tu dis, ah, je banalise ça. Au nom de la paix, je banalise ça. Parce que je veux vivre la paix, je veux la paix dans ma maison, je veux la paix dans ma relation, donc je banalise ça. Tu banalises, tu restes tranquille et tu gagnes, tu ne perds pas. Ce n'est pas quand tu banalises quelque chose que tu es yuma, comme on dit à Lingala. Tu n'es pas yuma. Ce n'est pas que les gens montent sur toi, non. Mais c'est toi qui es gagnante. C'est toi qui es gagnante, c'est toi qui es sage. Tu agis sagement. Parce que tu veux la paix. C'est au nom de la paix que tu as banalisé. C'est au nom de la paix que tu as laissé ça. Pour que tu puisses avoir la paix dans ton foyer, dans ta maison, tu vas privilégier tes enfants. Mais quand il n'y a pas de paix à la maison, entre toi et le conjoint, même les enfants ne seront pas en paix. Je me rappelle beaucoup de couples au pays, pendant qu'il y a des tiraillements à la maison entre papa et maman, c'est alors que les enfants tombent malades, c'est alors que l'un des enfants meurt, le diable trouve une porte pour détruire. Donc quand papa et maman, quand ça ne marche pas entre papa et maman, c'est déjà une porte que vous ouvrez au diable pour toute la famille. Et le diable va toucher les enfants. Il va toucher d'une manière ou d'une autre, peut-être pas la mort, mais peut-être il viendra mettre un esprit mauvais dans l'enfant, un esprit de prostitution depuis que l'enfant est enfant, et quand il va grandir à un âge comme ça, l'enfant qui était bien, pouf, directement il devient prostitué, donc il ne peut pas rester à la maison. Il peut même mettre un esprit de vol à l'enfant. Parce que lui, il vient que pour détruire. Le diable ne vient que pour détruire. Le diable ne vient jamais pour construire. Lui, il vient pour détruire, égorger. Quand tu lui laisses la porte, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux faire ici? Vite. Il fait quelque chose, il sort, parce qu'il sait que peut-être vous allez fermer la porte. Il entre, il détruit, il sort. Il laisse une sémence. Ne te laisse pas faire, maman. Sois une femme qui construit. Sois une femme qui bâtit. Pour bâtir, tu dois être forte. La construction, ce n'est pas pour les gens mous, non.
Tu dois avoir le muscle pour construire. Alléluia. Si nous allons dans des chantiers, tu vas voir les gens qui construisent, même il n'est pas physiquement, il n'est pas fort. Tu ne le vois pas gaillard, castard. Mais tu vois qu'il transporte des choses, il transporte des briques. Donc, il a de la force. Pour construire, tu dois être forte. Et pour être forte, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la sagesse divine. Pas n'importe quelle sagesse. La sagesse divine qui va t'amener ces 7 colonnes que nous venons de citer là. Qui va faire la force de ton foyer. Qui va faire la force de ta construction. Tu vas mettre une bonne fondation. Tu vas mettre de bonnes bases. Alléluia. Pour que l'auteur de ta maison monte jusqu'à un niveau élevé. Maman, nous devons savoir avouer nos erreurs. Nous lisons Proverbe 28. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 16, la parole dit... Je disais Proverbe 28, 13 et non 16, excusez-moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Je dis Proverbe 28, 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Or, nous avons besoin de prospérer. Or, nous avons besoin d'avancer. Or, nous avons besoin d'aller loin avec nos foyers, avec nos mariages. Nous voulons aller loin. Nous ne voulons pas nous arrêter au milieu de la route. Non. Nous ne voulons pas faire naufrage. Non. Il y a des gens qui étaient mariés hier, mais aujourd'hui ne sont plus mariés. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui. Après quelques temps, ils ne sont plus mariés. Pourquoi? Parce qu'il manque toutes ces choses que nous venons de citer. Pour construire, tu dois avoir du muscle. Et pour avoir le muscle, tu dois avoir la sagesse. Tu ne peux pas être une maman sans sagesse. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est impossible. Tu dois avoir de la sagesse. Et la sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence, tu vas l'avoir à l'école. Mais la sagesse, jamais tu l'auras à l'école. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. La sagesse, c'est une grâce venant de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui la donne. Demande la sagesse à Dieu pour que tu puisses construire. Être cette femme qui construit et non celle qui détruit de ses propres mains. Parce que toutes ces colonnes que nous avons vues, le contraire de ces colonnes, ce sont des choses qui détruisent. Parce que celui qui n'a pas la crainte de Dieu, donc elle est sans foutiste, elle fait tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut. Du coup, elle détruit. Parce qu'elle est sans foutiste. Elle ne sait pas que non, je dois respecter mon engagement, mon alliance. Je dois être fidèle. Donc, elle ne fait n'importe quoi. Ça fait quoi? Sangi, c'est ça. Ça appelle au côté. Et et tout ça. Donc, elle est sans foutiste. Elle n'a pas de directives. Donc, elle n'a pas de ligne de conduite. Elle fait tout ce qu'elle veut. Du coup, elle détruit. Parce que quand elle est infidèle, quand on va apprendre qu'elle est infidèle, ce mariage-là ne va plus continuer. Ça va se dissoudre. Et quand tu n'es pas humble, tu es orgueilleuse. Aucun mari ne va supporter une femme orgueilleuse. Quand lui parle, il a un mot, toi tu as 15 mots. Lui il a un mot, toi tu as 45 mots. Non, parce que tu as étudié, parce que ta famille, parce que ça ne va pas marcher. Et quand tu ne sais pas parler, la Bible dit une réponse calme, une réponse douce, calme la colère. Mais toi tu parles n'importe comment, tu insultes le mari, tu insultes le mari. Tu insultes la belle famille, tu insultes ta belle-mère. Quel mari qui va supporter de rester avec une femme qui insulte sa maman, qui l'a mis au monde, qui l'a gardé 9 mois au ventre? Tu vois que le contraire de tout ce que nous avons mis là, c'est la destruction. C'est pourquoi une femme sage doit bâtir, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Renverse ce qu'elle avait fait de ses propres mains. Alléluia. Donc nous devons avouer nos erreurs. C'est la 7e colonne. Une femme qui veut construire doit arriver à avouer ses erreurs. Ah non, j'ai mal fait. En tout cas, pardonne-moi chérie. Là, c'est moi qui ai mal fait. Ah non, là, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Même pas seulement au mariage, même avec nos frères, même avec nos soeurs à la maison, nous devons avouer nos erreurs.
Si tu as mal fait, tu avoues. Ah, ici, la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions progresse. Mais quand tu n'avoues pas, tu ne progresses pas. Et personne ne va avancer comme ça. Tu gardes des choses, tu es devenu comme une banque. Tu ne veux pas avouer, tu as beaucoup de secrets. Tu vis avec un homme, mais toi-même en toi là, tu as beaucoup de secrets que l'homme ne connaît même pas. Mais ce sont des bombes à retardement, maman. Ce sont des bombes à retardement que tu gardes en toi. Ça va exploser. Ça va exploser. Et c'est toi qui vas être perdante. C'est toi qui vas être perdante. Je ne prends pas la part des hommes, mais moi je dis toujours, en matière d'amour, c'est toujours la femme. Souvent, c'est la femme qui est perdante. Je ne sais pas. Alors, maman, tu dois être sage. Tu dois être sage. Tu dois avouer tes erreurs. Ça fait du bien. Même le monde dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Parce que tu as avoué. Quand tu as avoué déjà, toi-même tu as avoué ton erreur. Donc tu es déjà à moitié. Tu es déjà à moitié déjà pardonné. Mais quand tu n'avoues pas, tout le monde voit que tu as mal agi. Tu as mal fait. Devant les invités. Devant les invités, devant les amis de ton mari. Et tu lâches une parole vraiment, une parole qu'il ne fallait pas. Plein d'impolitesse. Et au lieu de récupérer la situation directement, tu t'humilies, tu avoues ton erreur, tu laisses et après tu vas aggraver ça pour toujours avoir raison. Parce que toi, tu veux toujours avoir raison. Raison toujours. Non, maman. Je viens de dire tantôt, ne sois pas des personnes, des gens qui s'accrochent à la raison. Non. Il y a des gens, même si elle a tort, elle va prendre la faute là qu'il avait. Elle transforme ça, elle transforme jusqu'à ce qu'il puisse avoir raison. Non. Nous n'avons pas besoin de raison, mais nous avons besoin de construire. C'est pourquoi j'avais dit laisse. Il y a des choses comme ça, moi je vois, je décide. Donc laisse, et la raison et le tort, donne l'air. Toi tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix dans ta maison. Tu as besoin de construire. Alléluia. Tu as besoin de construire, maman. Et pour construire, tu dois avoir ces 7 colonnes. Donc, les 7 colonnes que nous avons citées, c'est ça qui va nous aider à construire. Alléluia. Et quand nous construisons, nous devenons maintenant cette femme que la Bible dit, la femme sage. La Bible dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est cette femme-là dont la Bible fait allusion. La femme qui est remplie de sagesse, qui a l'humilité, qui a la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La beauté est vaine, maman. Si c'était seulement pour la beauté, combien de belles femmes traînent à la rue? Si ce n'était que pour la beauté, combien de belles femmes, belles, quand tu la vois comme ça, tu dis belle. Comme la Bible dit, belle de taille, belle de figure. Peut-être toi et moi, nous sommes seulement belles de figure et non belles de taille. Soit nous sommes seulement belles de taille et non de figure. Je donne un exemple. Mais à ceux qui sont belles de taille, belles de figure, tu regardes comme ça, tu dis hey. Hey. Donc c'est que la beauté n'est rien. La Bible dit, la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui loue l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Nous devons craindre Dieu. Donc voilà, nous sommes arrivés, nous avons cité toutes les 7 colonnes qui constituent, qui fait un bloc de la sagesse pour que nous soyons capables de bâtir. Et quand nous allons arriver nous allons arriver à avoir toutes ces 7 colonnes, c'est alors que nous serons cette femme que la Bible demande, la femme vertueuse, dans les livres de Proverbes de 31. Cette femme qui sera louée, son mari sera fier de lui. Quand on parle de lui à la rue, ses enfants sont fiers de lui. Son mari sera fier de lui. C'est cette femme-là que Dieu cherche. Et Dieu dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est quand on arrive dans ces qualités, toutes ces qualités-là. Tu es humble, tu sais parler, tu sais maîtriser ta langue. Donc tu as la crainte de Dieu, tu avoues tes erreurs. Tu demandes pardon et tu pardonnes les autres. Ceux qui te demandent pardon, tu leur pardonnes aussi. Toutes ces qualités, c'est cette colonne. Quand tu as ça, tu vas bâtir. Avec la grâce du Saint-Esprit, tu vas bâtir. Mais si tu n'as pas ça, donc tu ne seras pas un bonheur, tu seras un malheur. Là maintenant, c'est le contraire du verset. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi, tu seras qui trouve une femme trouve le malheur.
Parce que depuis qu'il a trouvé cette femme-là, il n'avait pas la maladie. Maintenant, il est devenu malade. Il est devenu distrait. Il est devenu je ne sais pas comment. Il n'est pas joyeux. C'est un abat-joie. Donc, tout c'est un rabat-joie. Parce que tout cela se trouve à la femme. Un conjoint, même l'homme, si tu ne trouves pas un bon conjoint, mais même la foi là, ça deviendra compliqué pour toi. Ça deviendra compliqué pour toi. Si tu ne trouves pas un bon compagnon, une bonne compagne, c'est-à-dire la personne qui va t'accompagner dans ta destinée, maman, même la Bible est là, tout ça là, ça va devenir compliqué pour toi. Ça va devenir compliqué pour toi. Donc nous ne pouvons pas blaguer avec la vie. Nous devons être sages parce qu'une sage femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. On a bien précisé une femme sage. On n'a pas dit une femme intellectuelle. On n'a pas dit une femme qui a des diplômes. On n'a pas dit une femme qui sait chercher l'argent. On n'a pas dit une femme qui est forte en commerce. On n'a pas dit une femme qui est belle. On n'a pas dit une femme qui a un teint clair. On n'a pas dit une femme qui a un teint noir. Mais on a dit une femme sage. Donc toi et moi maintenant, nous devons chercher la sagesse. Nous devons chercher à être sages. Alléluia. Pour plaire au Seigneur et pour construire, pour bâtir nos maisons. Alléluia. Oui, nous allons chuter. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour partager avec vous, mes soeurs et mes frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre un petit temps dans la prière et puis nous allons clôturer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est digne de louange, de gloire et de majesté. Lui qui nous veut heureux, lui qui nous veut en paix, lui qui nous veut, alléluia, prospère, alléluia. Il veut que nous soyons en paix dans nos mariages, il veut que nous soyons en paix dans nos fiançailles, il veut que nous soyons en paix dans tout ce que nous faisons pour que nous vivions longtemps. Parce que si on trouve on tombe dans un mauvais choix, on fait un mauvais choix. Même la vie chrétienne, je viens de le dire, ça sera compliqué. Comme disait un frère, comme disait un pasteur, c'est le moment que vous n'êtes pas encore marié, je vous conseille. Et je prends mon temps pour vous conseiller, pour vous dire ce qu'il faut. Mais si tu te précipites, tu fais des choses selon toi. Tu fais des choses selon toi. Et après, quand ça va barder là-bas, quand tu viendras me chercher, je vais te dire, bien-aimé, en tout cas, parce que je ne peux pas te dire que tu dois divorcer. C'est interdit dans la Bible. Le divorce n'est pas chrétien. Je ne peux pas te dire de divorcer. Je vais seulement commencer à t'exhorter. Bien-aimé, sois fortifié. Mais en attendant, tu es là, ça chauffe à la maison. Mais moi, je te dis seulement, sois fortifié parce que je n'ai plus rien à te dire. Je te l'ai dit avant que tu entres. Alléluia. Donc, nous devons être des femmes fortes qui construisent. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé, concentre-toi. Tu as suivi, alléluia, l'exhortation, l'enseignement depuis la semaine dernière et aujourd'hui. Nous avons parlé des 7 colonnes de la sagesse. Maintenant, oh maman, je prie, je te demande de t'incliner dans la prière et d'être concentré. Commence maintenant à voir ta vie, à revoir ta vie. Concentre-toi. Quelle colonne que tu as et quelle colonne que tu n'as pas. Si tu n'as pas encore une qualité dans les 7 colonnes que nous venons de citer, demande la grâce du Seigneur. Demande à Dieu de te les donner. La Bible dit, alléluia, Dieu, celui qui n'a pas de sagesse, qui le demande à Dieu. Alléluia, Dieu qui donne sans reproche. Demande cela à ton Seigneur. Pense maintenant à ta vie. Prends un temps. Sois sincère. Alléluia. Regarde réellement ta vie. Quelle est la qualité que tu as dans tout ce que nous avons dit et quelle est celle que tu n'as pas? Ton Dieu est là pour t'aider parce qu'il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Il n'est jamais trop tard parce que Christ n'est pas encore revenu. Alléluia. Tu peux encore te rattraper. Demande la grâce du Seigneur. Va au pied de Dieu. Va au pied de la croix. Humilie-toi. Demande pardon. Toutes les fois que tu étais impoli devant ton mari. Toutes les fois que tu t'es mal comporté devant tes enfants. Alléluia. Toutes les fois que tu avais manqué l'humilité. Toutes les fois que tu n'avais pas avoué tes erreurs. Toutes les fois, alléluia, que tu ne pouvais pas pardonner. Toutes les fois que tu gardais les gens dans ton cœur en prison. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Toutes les fois que tu avais manqué la crainte de Dieu dans ton foyer. Toutes les fois que tu n'avais pas eu le respect
de Dieu, en public ou bien, alléluia, en privé, demande pardon à Dieu. Alléluia. Oh, shende mere sende bere sinda bara shende, roko yo moro sondo boro shinda bara sende, ye kemere sende mere sinda bara sheke baba baba, roko boro konto roboro sondo boro shinde, ina mara sanda baba 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 baba, ye kemere sende bere shinda bara sende bere sheke, ro moro sondo boro shinda bara seke bara sinda bara sende bara seke mere sende bere shinda bara sende. Yahweh mon Dieu, mon roi papa, je prie pour que tu puisses, alléluia, pardonner toutes les mamans, oh Dieu Tout-Puissant, qui ont reconnu leurs erreurs, papa. Oh, nous n'avons que toi, Jésus, toi, celle qui est montée à la croix pour nous, Seigneur. Pardonne, oh Dieu Tout-Puissant, et lave-nous par ton sang précieux, par ton sang précieux, alléluia, les sangs précieux de Jésus. Oh, Shekemara Sanda, baba, baba, baba. Maman, tu vas demander le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Nous avons dit dans l'enseignement que le Saint-Esprit est le premier conseiller. Tu vas demander le Saint-Esprit de te fortifier, de venir te conseiller pour que tu puisses arriver, parce que c'est lui le premier conseiller. Tu ne peux pas tenir ton foyer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tenir ton foyer sans les conseils du Saint-Esprit, quel que soit le conseil des hommes, mais le conseil qui prime, c'est le conseil du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Il est le paraclet, c'est lui l'esprit de la promesse, l'esprit qui devait venir. Alléluia, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit de Dieu. Tu demandes la force du Saint-Esprit, tu demandes la sagesse d'en haut, la sagesse divine. Alléluia. Tu pries le Seigneur. Oh, shondo boroso kobara sandara bara sende, yeke yemere sende baba 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 baba, yika yamara kantara kabara sende bere shinda baba baba baba. Yende meresende baba 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 baba, orokoboro shondo baba 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 baba. Oh, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous fortifier. Viens nous accorder la sagesse d'en haut, la sagesse du ciel, pour que nous marchions, oh Dieu Tout-Puissant, la tête haute, c'est entre Dieu, sur cette terre de méchants, c'est entre Dieu, sur cette terre est remplie de méchanceté, Seigneur, dans nos foyers, dans nos couples, Seigneur, dans l'éducation des enfants. Nous avons besoin de toi, toi notre meilleur conseiller, cher Saint-Esprit de Dieu. Shinda yamaraka baba 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 baba, yekemere sende baba 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 baba, rokoboro sondo bara shinda baba baba. Alléluia. Kumbona Yesu ezali na nguya, kumbona Yesu ezali monene, kumbona Yesu ezali na nkembo, ekopesa esengo, ekopesa kimia, ekopesa nguya mapamboli. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que tu es bon. Merci pour ce temps que nous avons pris dans ta présence. Seigneur, nous avons chanté que ton nom est merveilleux. Ton nom donne la paix, ton nom donne la joie. Ton nom, Seigneur Dieu, donne le bénédiction. Ton nom, Seigneur Dieu, nous fait du bien. Père, je prie cette nuit pour que ton nom puisse faire du bien à ma soeur. Elle qui avait des problèmes dans son foyer, papa. Oh Dieu, là où ça n'allait pas, Seigneur Dieu, dans sa relation, dans son foyer. Là où elle n'arrivait pas à bâtir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où elle détruisait, papa, par ses propres mains. Je demande, oh Dieu, l'assistance et la force, la puissance du Saint-Esprit pour que tout reparte à zéro. La restauration dans son couple, papa. La résurrection de Christ entre maintenant dans son foyer pour qu'elle arrive à bâtir. Dans le nom saint et puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, ma soeur. Oui, sois bénie, sois glorifiée. Alléluia, Seigneur notre Dieu, pour ce temps. Merci, mon roi. Merci, merci infiniment, Jésus. Merci parce que tu nous as aidés à être là. Oui, bien-aimé, na Pambolio, vraiment, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu de la Bible
te fasse du bien. Merci parce que tu t'es disposé pour être là. Tu t'es disposé pour suivre ces temps de prière. Je te bénis, vraiment, je bénis cette nuit, que tu dors en paix et que le Dieu d'Israël puisse te couvrir par sa grâce. Donc, nous allons nous retrouver prochainement, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Si Christ ne revient pas, nous allons continuer notre programme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Amen.